Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. À 21 ans, Carlotta Nobile avait un CV de ouf, apprécié par toi-même. Virtuose du violon, diplômée en violon au conservatoire à l'âge de 17 ans. Elle a participé à de nombreux cours de spécialisation au violon dans différentes universités, dont celle de Londres et de Salzbourg. Lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux. Du haut de ses 21 ans, Carlotta était directrice artistique du jeune orchestre de chambre de l'Académie de Santa Sofia de Benevent, en Italie. Enfant sonore, c'est du Carlotta en concert. Et ce n'est pas tout. Elle était titulaire d'un diplôme en histoire de l'art obtenu à l'université de la Sapienza de Rome, suivi d'un master en art et économie. Elle a approfondi ses études en art à Cambridge, puis à New York. Carlotta était aussi écrivaine. Elle a publié son premier livre, Le silence des mots cachés, à l'âge de 20 ans. Un deuxième, puis un troisième viendront plus tard. Elle collabore aussi à plusieurs revues. Elle a été plus tard blogueuse. Évidemment, dans un tableau si éclatant, un prince charmant ne saurait manquer, surtout que Carlotta était une ravissante jeune fille. Son fiancé s'appelait Alessandro. Bref, une jeune fille brillante, ravissante, célèbre, pleine de projets, qui s'apprêtait à faire de sa vie une parfaite mélodie. Mais tout s'arrête brusquement un jour. Sans crier gare, une fausse note se glisse dans la partition. Elle a un nom sombre, mélanome, la tumeur noire. Ce cancer est diagnostiqué le 5 octobre 2011. Carlotta a 22 ans. Un jour terrible. Pour elle qui avait abandonné la foi à ses 17 ans, c'est aussi la révolte contre Dieu. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? La question qu'elle se pose, pourquoi moi qui m'efforce de faire les choses le mieux, qui me donne à fond dans le travail, qui mène une vie correcte ? Pourquoi moi ? Jésus, c'est une question que je me pose aussi face à la souffrance, quelle que soit la forme qu'elle prend. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ce diabète ? Pourquoi cette drépanocytose ? Pourquoi ce VIH ? Pourquoi cette maladie ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette douleur ? En avril 2012, Carlotta a créé une page anonyme sur Facebook, Il cancro e poi, le cancer et après. Un lieu virtuel, comme elle écrit, de rencontres et d'échanges sur cette expérience de vie si difficile, mais extrêmement formatrice qu'est le cancer. La page rassemble rapidement des milliers de personnes marquées comme elle par le cancer. C'est là qu'un jour, elle reçoit ce commentaire. « Pourquoi pas moi ?» Cette question renversante lui fait entrevoir que, plus qu'un ennemi, le cancer peut être une sorte de maître. Oui, Jésus, pourquoi pas moi ? Moi qui suis baptisé, moi qui veux te suivre, Seigneur. C'est aussi à moi que tu dis, et l'Évangile nous le rappelle, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Et donc, pourquoi pas moi ? Puisque je sais que la croix purifie, qu'elle rend plus mûre, qu'elle sauve, et qu'en elle se trouve la résurrection et la vie, comme l'écrit Saint Paul. En mars 2012, la situation de Carlotta s'aggrave, les métastases apparaissent, Carlotta est au plus bas de sa forme, elle tombe dans le coma, elle en ressort de façon miraculeuse, elle vit une profonde expérience de foi. En un instant, elle comprend que la foi n'est pas un ensemble de dévotions ni d'obligations, mais une rencontre pleine d'amour avec toi, Jésus. C'est le début de sa conversion. Un an plus tard, en mars 2013, Carlotta assiste à la messe du dimanche des Rameaux à Rome. C'est la JMJ, la Journée mondiale de la jeunesse, et un groupe de jeunes brésiliens tiennent la croix des jeunes, ou appelée aussi la croix des JMJ, une croix simple, une croix plutôt grande, qui depuis 1984 parcourt le monde. Et cette année-là, elle était en route vers Rio de Janeiro pour les JMJ, justement. Et dans son homélie, le pape François, récemment élu, a invité les jeunes à porter la croix avec joie. Et le pape a aussi rappelé que notre joie ne naît pas de la possession de telle ou telle chose, mais de la rencontre avec Jésus. Ces mots ont profondément touché Carlotta.
porter la croix avec joie, vivre dans la joie de la rencontre avec toi, Jésus. Alors elle a décidé de se confesser, ce qui sera fait le vendredi saint. Bon, et cette confession de Carlotta dans une église de Via del Corso à Rome mériterait un podcast spécial. Enfin, ici, je n'ai que 10 minutes. Alors, je te laisse un lien YouTube d'un documentaire sur Carlotta. Bon, peut-être il faudra mettre des sous-titres en français, enfin, si c'est nécessaire. Le fait est que, après cette confession, Carlotta écrit une magnifique lettre au pape François. Cher pape, vous avez changé ma vie. Je me sens honoré et béni de pouvoir porter la croix avec joie à mes 24 ans. Je sais que le cancer a guéri mon âme en démêlant tous les enchevêtrements intérieurs et en me donnant une foi immense de la confiance, de l'abandon et de la sérénité au moment même où ma maladie s'aggrave le plus. Eh bien, c'est tout simplement impressionnant comment la croix peut donner du fruit. Le cancer qui te guérit l'âme. Il faut vraiment oser le penser, oser le dire, oser l'écrire. Le cancer qui te guérit, qui te rapproche du Christ, qui t'aide à te purifier, à ressembler de plus en plus à Jésus. Oui, Seigneur, afin que j'aime la croix. Et je peux redire ce passage de l'Évangile de façon positive parce que celui qui porte sa croix pour marcher à ta suite peut justement être ton disciple. Carlotta va vivre ce paradoxe pendant les derniers mois de vie qui lui restaient. Le corps qui se détériore encore et encore, mais l'âme qui s'améliore, non? Encore et encore. Et comme l'écrit Karim, tout ce qui brille n'est pas dehors. Et tout ce travail de Dieu reste en dedans. Et une âme guérie brille aussi. Carlotta exprime dans un texte extraordinaire cette conviction que le cancer te guérit. C'est sur une page de son blog. Je te propose juste un extrait de cette sorte de poème qui est très beau, qui est tout simplement sublime. Écoute. En un instant, tu te rends compte que c'est le cancer lui-même qui a guéri ton âme. C'est lui qui a ramené l'ordre à la vraie essentialité de ta vie. Lui qui t'a rendu la foi, l'espérance, la confiance, l'abandon. Tu comprends que c'est le cancer qui finalement t'a permis de t'aimer de façon inconditionnelle, avec toutes tes forces et toutes tes limitations. Tu comprends que c'est le cancer, avec ses tourments, son agressivité, avec sa dureté, qui finalement t'a apporté la lumière. Et elle écrit ce dernier mot, lumière, en majuscule. Je suis conscient que chacun de nous a son histoire. Je sais que le Seigneur a un chemin pour chacun. Mais certaines personnes nous permettent de prendre des raccourcis pour aller plus loin dans notre relation avec toi. C'est le cas des saints. Et c'est aussi le cas de cette jeune violoniste. Alors, toi qui fais ce moment de prière avec moi, je t'invite à répéter cette prière de Carlotta. Merci Jésus pour ce cancer qui me guérit. Peut-être que ce n'est pas un cancer, mais parle à Jésus, oui, de ta maladie, de ce mal qui te ronge, de ce deuil insupportable, de cette croix qu'il permet que tu portes maintenant. Peut-être que tu ne vois pas en quoi cette croix t'a béni et guéri. Alors demande à Jésus, Seigneur Jésus, que je vois que ce mal me guérit, qu'il me transforme, qu'il me guérit de mon attachement à moi-même, qu'il me guérit de mon attachement aux choses ici-bas, qu'il me guérit de ma vanité, de cette assurance excessive que j'ai en moi-même ou d'autres choses. Dans les dernières heures de sa vie, Carlotta a répété simplement « Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. » Elle a répété des tas de fois. Que ces mots sont éloignés du « Pourquoi moi ?» Carlotta s'est éteinte à 24 ans. Plutôt, elle est entrée dans la lumière, comme elle a dit, à 24 ans, le 16 juillet 2013. Le 16 juillet. Le 16 juillet, oui, le 16 juillet, la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, le jour où la Vierge Marie a fait à l'humanité l'incroyable cadeau du scapulaire. Je ne vais pas en parler maintenant parce que je n'en ai plus le temps. Et je t'invite tout simplement à écouter ou à réécouter la magnifique méditation qui a été consacrée
au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et elle est intitulée Le plus beau manteau. Tu la trouveras dans l'application, dans l'onglet Nos classiques. Alors, je termine avec la Vierge Marie. Merci, Sainte Marie, pour Carlotta. Merci de me faire comprendre avec elle que la croix portée avec joie, comme ton fils, est toujours féconde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, Carlotta, mon ange gardien, intercédez pour moi.